Réorganisation agraire et foncière, la nouvelle loi adoptée par l'ALT. 5e édition de la Nuit des Lompolos, le Burkina célèbre les arts dramatiques et les identités culturelles. Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité, une conférence de presse pour annoncer les couleurs de la première édition. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous une fois de plus. La terre du Burkina Faso appartient désormais à l'État. C'est ce que stipule la nouvelle loi portant réorganisation agraire et foncière adoptée à l'unanimité le mardi 21 octobre 2025 par l'Assemblée législative de transition. Composée de 9 titres, 18 chapitres, 219 articles et plusieurs innovations majeures, cette loi vise à apporter des solutions durables aux problèmes liés au foncier rural, notamment les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que les difficultés d'accès aux terres dans le cadre des investissements structurants. Inès Zibango, reportage. Adopté en février 2025, le nouveau projet de loi foncière marque une étape majeure dans la gouvernance du foncier au Burkina Faso. Il réaffirme la propriété de plein droit de l'État sur l'ensemble des terres du domaine national. Examiné et amendé par l'Assemblée législative de transition, le texte a été enrichi de 246 modifications de fond et de forme. Il vient corriger les limites des précédentes lois sur la promotion immobilière, en vigueur depuis 1984, qui ont contribué à affaiblir le rôle de l'État, favoriser l'accaparement des terres et freiner la réalisation de projets stratégiques, notamment agricoles. On note que cette loi consacre la propriété entière et pleine de l'État sur le domaine foncier national, avec bien sûr la possibilité qui est offerte à travers un acte réglementaire de pouvoir confier une partie de la gestion de ce domaine foncier aux collectivités, en fonction bien sûr des besoins et en fonction des réalités. Bien entendu, cette loi ne remet pas en cause la propriété privée parce qu'il est prévu cette possibilité à travers la délivrance de titres fonciers à des particuliers. Mais le principe est que la terre appartient à l'État. Adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition, le nouveau projet de loi foncière renforce l'autorité de l'État sur l'ensemble du domaine foncier national. Ce texte vise à faciliter la mobilisation des terres, notamment en milieu rural, pour soutenir les initiatives présidentielles en matière d'autosuffisance alimentaire, de relance économique et d'investissement public et privé. Structuré en 9 titres, 18 chapitres et 219 articles, il introduit plusieurs innovations majeures pour une gestion plus stratégique, équitable et efficace du foncier au Burkina Faso. Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent pas détenir un droit de propriété sur les terres rurales, bien sûr sous réserve de la réciprocité. L'autre innovation majeure, c'est que en ce qui concerne les terres aménagées pour les activités agricoles, il n'est plus prévu la délivrance de titres de propriété, mais simplement le fait que pour accéder à ces terres, on passe par un bail emphytéotique. Un bail emphytéotique est un bail de longue durée qui peut aller de 18 à 99 ans. Une autre innovation importante, c'est le fait que la loi sur les procédures d'expropriation a été abrogée parce que son contenu est pris en compte désormais dans la nouvelle RAF. Cette réforme foncière marque une étape décisive pour une gestion plus souveraine et rationnelle des terres au service du développement durable et de l'intérêt général au Burkina Faso. Dans une dynamique d'épanouissement des sociétés et de cohésion sociale à travers la culture, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a annoncé la tenue de la 5e édition de la Nuit des Lompolos lors d'une conférence de presse ce mercredi 22 octobre 2025. Les Lompolos se veulent être un événementiel qui célèbre et magnifie les arts dramatiques.
En prélude de cet événement se tient un colloque autour du thème représentation identitaire et expression culturelle dans les arts dramatiques. Suivez le film de la rencontre avec Inès Zibango. Face aux défis sécuritaires au Burkina Faso, les arts dramatiques jouent un rôle déterminant dans la transmission et la diffusion des valeurs culturelles. Par leur création, ils contribuent à préserver la mémoire collective et à renforcer le sentiment d'appartenance. Ils nous offrent des spectacles qui subliment les actes héroïques de nos ancêtres, mettent en valeur les figures historiques de la culture africaine. Si des personnages comme Tiefo Amoro, la princesse Nyenenga, Gimbi Ouattara ou Lompolo Kone sont connus par la génération actuelle à travers leurs grandes vertus, c'est grâce en partie aux arts dramatiques. Les arts dramatiques se donnent également les moyens d'investir le cœur de l'être humain pour y semer la graine de laquelle vont naître des modèles pour notre société en reconstruction. Les tribunes qu'ils offrent font partie des plus puissants laboratoires d'éducation et de transformation sociétale. C'est en cela que les arts dramatiques peuvent exprimer notre culture et refléter notre identité culturelle. Pendant 48 heures, plus d'une trentaine de communications seront présentées autour de 3 axes majeurs du colloque visant à promouvoir la culture et l'identité africaine et burkinabé. Au demeurant, les enrichissements attendus tireront leurs sources des 3 axes qui portent respectivement sur les arts dramatiques et la valorisation de la culture, la création artistique et la souveraineté nationale, et les arts dramatiques, facteurs d'ouverture au monde. Je pense que nous sommes convaincus, comme l'a si bien dit M. le ministre dans son discours d'ouverture, que les arts dramatiques ont un assez important en matière de conscientisation, de sensibilisation, mais également d'expression des valeurs culturelles. Ces échanges et réflexions contribueront à renforcer la valorisation de notre patrimoine culturel commun et à affirmer avec fierté l'identité africaine et burkinabé dans toute sa richesse et sa diversité. Le ministère de la Sécurité, à travers la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, organisera du 27 au 31 octobre 2025 à Ouagadougou la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité sous le thème « Bâtir une résilience nationale face à la cybercriminalité, un impératif pour la paix, la sécurité, la souveraineté numérique du Burkina Faso ». L'annonce a été faite ce mardi 22 octobre 2025 au cours d'une rencontre avec les hommes et femmes de médias. L'événement vise à renforcer la prévention et à consolider la résilience collective face aux multiples menaces en ligne. Bertrand Kiema. En prélude à la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité édition 2025, le Comité national d'organisation a tenu une conférence de presse. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les axes majeurs de l'édition 2025 aux professionnels des médias. Le commandant de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a souligné que l'essor des technologies de l'information a été un puissant vecteur de transformation pour la société et l'économie burkinabé. Il a toutefois mis en garde contre la face sombre de cette progression qui est l'augmentation significative des actes de cybercriminalité. Mais cette évolution s'accompagne d'une hausse inquiétante des actes de cybercriminalité qui fragilisent la sécurité des citoyens, la stabilité des institutions et la confiance dans le numérique. Entre 2020 et 2024, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité a enregistré un préjudice financier estimé à plus de 6,7 milliards de francs CFA, résultant de différentes formes d'escroquerie et d'infractions commises dans le cyberespace national. Les infractions les plus fréquentes concernant la cyberescroquerie, le phishing, le chantage à la vidéo, les atteintes au système informatique, la diffusion de contenus illicites à travers les fausses informations, ainsi que les atteintes à la vie privée et à la réputation. Placé sous le thème « Bâtir une résilience nationale face à la cybercriminalité, un impératif pour la paix, la sécurité et la souveraineté numérique au Burkina Faso », cette édition a pour ambition de fédérer l'ensemble des parties prenantes autour d'un objectif stratégique. Renforcer la prévention
et construire une résilience collective contre les menaces cybernétiques. C'est dans ce contexte que le ministère de la Sécurité, à travers la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, initie la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité. Cette semaine vise à mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un objectif commun, à savoir renforcer la prévention et la résilience collective face aux menaces cybernétiques. Elle se veut un cadre d'information, de sensibilisation et d'action concertée pour promouvoir une culture nationale de cyberprudence et de citoyenneté numérique responsable, renforcer la coopération entre les acteurs de l'écosystème du numérique, encourager la conception de solutions technologiques locales de lutte contre la cybercriminalité, restaurer la confiance des citoyens dans les services numériques et financiers et réduire les risques liés au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme par le numérique. Du 27 au 31 octobre 2025, la capitale burkinabé accueillera un riche programme d'activités conçu pour être à la fois varié et inclusif afin de toucher un public le plus large possible. Pendant 5 jours, Ouagadougou vivra au rythme d'activités variées et inclusives, notamment des panels de haut niveau animés par des experts nationaux, des caravanes de sensibilisation à l'endroit de la population, des sessions de formation sur la sécurité numérique et la cyberéthique, un tournoi Maracana pour renforcer la cohésion entre les acteurs, des journées portes ouvertes pour rapprocher les institutions du public et enfin la grande nuit des acteurs, un moment de reconnaissance des efforts consentis dans la lutte contre la cybercriminalité. L'organisation de cette semaine nationale incarne la volonté du gouvernement de faire du numérique un véritable levier de paix, de sécurité et de souveraineté. Elle se présente ainsi comme une réponse concrète et fédératrice à l'intensification des cybermenaces tout en lançant un appel solennel à la responsabilité collective. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur zoptv.com. Au revoir. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.